Star du manga au Japon depuis ses débuts dans le Young Jump de Shueisha en 2014, Golden Kamuy, c'est la révélation 2016 sur plus de 1500 publications françaises. Un succès confirmé après avoir remporté le Manga Taisho Award et nombreuses autres récompenses. Le pitch de départ de la série prend ses sources autour du conflit opposant le Japon et la Russie entre 1904 et 1905, où l'annexation de la Mandchourie a mobilisé sans doute plus de 2 millions d'hommes. Une avant-scène de 14-18 qui suit le parcours d'un survivant démobilisé, Saichi Sugimoto, surnommé l'Immortel. Il a quitté l'armée, il est devenu orpailleur. Il cherche de l'or sur l'île d'Hokkaido. Et voilà, son compère avec qui il cherche de l'or lui raconte une légende comme quoi il y aurait eu un massacre fait dans le coin, un trait de la récolte d'or à cette époque-là, on pouvait en trouver un paquet. Et une récolte d'or aurait été faite, le trésor aurait été caché, des gens assassinés. La personne aurait été arrêtée et en prison aurait tatoué la carte du trésor sur plusieurs prisonniers. Des criminels tatoués qui ne sont pas sans rappeler Prison Break, mais loin de l'univers carcéral, c'est au cœur des forêts et montagnes enneigées de l'île que la chasse au trésor débute. Et sur ce territoire septentrional du Japon, considéré comme hostile à l'époque du fait d'une faune sauvage et dangereuse, près de 600 000 colons japonais s'étaient déjà installés. Autant dire que rassembler le puzzle de la carte promet des difficultés. Heureusement pour le héros, Ashirpa, une jeune indigène liée au propriétaire légitime du butin, va lui sauver la mise et l'accompagner dans cette quête qui s'annonce déjà épique. Il y a de l'idée, c'est classique, efficace. Après, dans le comportement, j'aime bien l'adolescente comme elle est campée. Je trouve que graphiquement, les décors, les animaux sont très bien faits. Il y a une volonté de dynamisme et de puissance scénaristique au niveau de l'intrigue et des recherches de trésors. Mais par contre, les personnages manquent de profondeur. Pour l'instant, le personnage de la communauté survivante, la jeune fille, on sait que son père a été tué par les vilains quand ils ont caché le trésor. C'est tout quoi. Après, on ne sait pas plus sur elle, on voit un peu son comportement, c'est tout. Et puis lui, il a un passé d'immortel, on le sait sur le chemin de la guerre par des flashbacks de 2-3 pages. Ça, c'est mon bémol. Après, ça se lit bien, c'est efficace. On n'est pas sur une intrigue extrêmement compliquée, mais ça fonctionne bien. D'autant qu'au fil des tomes, on en découvre un peu plus sur ces personnages qui gagnent en profondeur. Une mise en scène qui, si elle peut déconcerter certains, permet surtout à l'auteur de jalonner son récit par petites touches intelligemment distillées. Un travail délicat pour la première véritable série de Satoru Noda qui s'attaque à un thème rarement évoqué, celui de la culture Ainu, un peuple devenu minorité sur son propre territoire et très largement méconnu, sinon martyrisé. Pour en parler, l'auteur a consulté près d'une vingtaine d'ouvrages avant d'aller à la rencontre des quelques derniers représentants du peuple Ainu. Une curiosité sans doute inspirée de sa propre histoire familiale et tout particulièrement de son grand-père, lui-même mobilisé à Hokkaido face aux Russes et à qui il emprunte le patronyme au service du héros. Il s'est documenté sur le système carcéral japonais de cette époque-là et aussi sur la culture Ainu. Les Ainu étant la communauté qui a été ravagée par les orpailleurs du début de l'histoire. Donc eux, ils ont vraiment ravagé la communauté pour pouvoir cacher l'or. Et ce que c'est les Ainu, au début, qui étaient propriétaires des terres, propriétaires de l'or qu'il y avait sur les terres. Donc voilà, pour récupérer tout ça, ils ont tué. Et donc l'auteur s'est beaucoup inspiré de ces cultures-là, enfin, c'est beaucoup documenté dessus. Parce qu'il met l'emphase sur vraiment l'histoire de base, enfin, la trame principale qui est la recherche de l'or, et donc ce trésor qui est caché, et puis les tatouages sur peau humaine qui sont la carte. Ça, c'est l'axe est principalement là-dessus, mélangé à de la survie en forêt, enfin, en milieu naturel. Et c'est vrai qu'il met des touches de cette communauté. Puis ce qui est cool dans le mode de en forêt, c'est que le mode de survie expliqué par la jeune fille, c'est des trucs qu'on peut appliquer. Tous les pièges à lapins qu'elle pose, etc. C'est voilà, c'est vraiment c'est réel. On peut poser ces pièges-là et puis choper un lapin, quoi. Donc il donne des vraies techniques de survie. Donc là, qui s'appliquent pour les animaux pour bouffer, mais aussi pour les mecs qui les suivent et qui veulent les tuer, quoi. Un savoir-faire que la série décortique peu à peu en révélant des aspects naturalistes en lien avec la culture Ainu, mais aussi des éléments de cuisine traditionnelle de ces chasseurs émérites de leur lexique et autres coutumes ancestrales. En abordant le titre autour de ce duo un peu insolite, c'est une redécouverte de ce passé, un choc des cultures en quelque sorte, qui distingue Golden Kamuy des autres titres du moment. Un contraste appuyé par un coup de crayon précis entre shonen et seinen, un dynamisme poussé sur les séquences d'action et qui, malgré quelques cases un peu dures, évite le gore un peu facile. Au niveau du dessin, on est dans une thématique déjà seinen, oui. Moi je trouve que les dessins de décors, d'animaux, de villes, de forêts sont très bien faits. Après, même sur les habits des personnages, c'est très détaillé.
Mais les personnages en eux-mêmes, les visages sont très simples, on dirait du shonen, c'est très peu détaillé. Entre l'adulte et l'ado, les traits d'âge, ils sont pas marqués, c'est assez bizarre. Sauf que voilà, le personnage principal a plein de cicatrices partout. Mais après, les décors sont fous, puis les animaux, quoi. L'ours qui est dessiné, à un moment, il tabasse, quoi. On sent que l'ours, il est pas content, puis qu'il veut te bouffer, quoi. Des décors ciselés, des personnages moins précis, une charte graphique qui n'est pas sans rappeler l'incontournable Osamu Tezuka qui, malgré des dessins au style très différent, avait lui-même abordé le thème des tribus Aïnou avec Shumari dans les années 70. Mais si la route est encore loin pour égaler le maître, Satoru Noda réussit un beau virage après avoir brisé la glace avec sa précédente série autour du hockey, Supina Marada. En bref, Golden Kamuy, c'est une belle découverte pour Kiyun qui, grâce à ce Japon rural en plein air Meiji, progresse sur l'échiquier des éditeurs français. Reste à tenir la barre pour cette série qui a passé le cap des 8 tomes et toujours en cours au Japon.